L'opération d'assainissement régulier d'Issalongo, effectuée dans les premières heures de chaque samedi en ville de Goma, s'est effectuée comme d'habitude. Votre rédaction se focalisait dans les quartiers Katindo, où la population s'est mobilisée en un seul homme pour cette fin. Autour de leur chef Désiré Kadakala, ces centaines de personnes ont effectué ce travail communautaire au lieu appelé communément RVA, devant la base de la MONUSCO. Après ce Salongo, un bon leader, Désiré Kadakala, a échangé avec ses administrés sur les questions saillantes qui guettent ces quartiers. Il a à cette même occasion appelé les habitants de sa juridiction à collaborer étroitement avec l'hiérarchie en cas de nécessité. Au niveau de cet espace communément appelé RVA, où nous avions été recommandés par nos autorités pour que nous puissions faire dégager ces immondices qui étaient ici sur le long de cette route. Je sais comme nos autorités aussi venaient de le constater, nous lançons à toutes personnes environnantes de cet enclos et surtout notre MONUSCO de nous venir en aide, parce qu'ils venaient aussi de revoir comment est-ce que la population, surtout la communauté, se battent en fait que cet espace soit un peu propre. Nous lançons un grand message de nous revenir aussi en aide pour qu'un jour, le samedi encore prochain ou l'heure des salons, que nous puissions quand même être avec eux, comme ils venaient aussi de le constater, que la communauté, plus particulièrement les quartiers Katindo, déterminés à faire les salons, que ces gens aussi puissent nous accompagner afin que nous aboutissions la mission offerte par nos autorités. Nous leur avons parlé que le processus, premièrement, c'est les Nyumbakumi, communément appelés Timezo, qui doivent les accompagner. Les Nyumbakumi doivent écrire les témoignages de cette personne-là. En fait, les Nyumbakumi l'orientent vers les chefs d'avenir et directement maintenant, ils nous montrent les témoignages en fait de lui orienter au bureau du quartier, en fait de l'octroyer cette pièce qu'on appelle attestation de perte de pièces. Les bureaux aussi les recommandent au niveau de la commune. Et voilà maintenant les chemins que nous utilisons au niveau du quartier, notre quartier, afin que chaque personne se sente être à l'aise dans son quartier. Vous savez que, et vous en êtes témoin, du jour au jour, quartier Katindo toujours, nous avons une grande stratégie. La seule stratégie, c'est s'approcher de sa population, faire la sensibilisation. Et vous en êtes témoin, voilà que quand nous lançons les messages directement, la population nous écoute. Et voilà maintenant le grand message que nous avons à cette population et le témoignage que la population et surtout la confiance que la population nous octroie. Et voilà la stratégie, c'est d'abord une sensibilisation et s'approcher de cette population. Et c'est pour cette raison que quand nous lançons directement les messages, ils viennent en fait de nous accompagner dans ce processus de salon. Et nécessairement, ce n'est pas seulement que le salon doit se passer le samedi. Non, non. Nous avons été aussi instruits que même les jours qui n'est pas le samedi, la personne ou les habitants peuvent faire même la propriété devant leur maison. Pourquoi pas là qu'il faut leurs activités de marchandises. Et c'était ça le message. Et là, nous respectons vraiment les messages que nos autorités ne cessent de nous donner afin que nous aboutissions à ce stade de salon. Pour sa part, Grace Mayani, chef d'avenir La Frontière, révérend du lac Kivu, appelle les parents à surveiller leurs enfants qui passent des jours au port de Goma. Les autorités devraient prendre des mesures pour les enfants dits de la rue qui sillonnent en train de quémander dans les habitations et sécurisant des paisibles populations. Mon avenue est située au lac. En ce qui concerne tout ce que vous venez de dire pendant les dernières semaines, l'avenir est calme du fait qu'il n'y a pas eu vraiment assez de naufrages ou de noyades. Donc en tout cas pour ces cas, il n'y a pas de souci. Pour la situation sécurité, c'est calme. Vous savez, mon avenir est représenté. Il y a plusieurs personnalités du mouvement. Alors notamment, presque partout dans mon avenir, il y a les résidences des chefs. Alors vraiment, sur les plans sécurité, c'est vraiment calme. Vous pouvez vous promener toute la nuit. Vous pouvez vous promener la journée. Vous n'aurez pas peut-être quelqu'un qui peut vous déranger. Du fait que les gens sont
la population, je dirais que la population est motivée parce que tout le monde s'efforce de faire la sécurisation de l'avenir. Vous savez, pour ça, je dirais non, mais notamment, il y a des jeunes qui viennent d'autres entités, notamment qui fumaient au niveau du lac. Alors j'ai intervenu le plus tôt possible, j'ai appelé même les chefs des quartiers. Notamment, j'ai parlé avec les personnalités qui se trouvent dans mon avenue. On a essayé d'échanger avec eux, on leur a parlé et ils ont dit qu'ils vont laisser. Mais ils viennent d'autres avenues, ils viennent de différents quartiers. Oui, justement, c'est un problème qui nous ronge, c'est que vous parlez de parcelles. Le message que je voulais lancer aux autorités est que les autorités puissent nous venir en aide, puissent venir parler avec la population parce qu'il y a un certain monsieur qui se présente, il dit non, moi j'avais acheté. Il y a longtemps, les gens sont là, des années et des années. Vous savez, prendre toutes 2 hectares ou 3 hectares, où il y a ces gens-là. Alors moi, je dirais que les autorités nous viennent en aide. C'est un grand problème. Si par exemple, cette personne disait que c'est chez lui, alors moi, je ne crois pas, parce que ma population sera chassée. Et vraiment, ça ne m'enchante pas. Alors que les autorités nous viennent en aide pour ces cas, pour cette situation. En fait, tout ça, la sensibilisation, c'est la meilleure arme. On les a sensibilisés, on les a conseillés, on les a dit non, vous savez, vous ne pouvez pas se faufiler ou se camoufler ici au lac. Rentrez chez vous, allez faire des travaux comme d'autres jeunes. Ou si vous voulez, vous pouvez aller faire l'armée. Parce qu'il y en a de la place, bien évidemment. Ce qui reste, ce sont des petits-enfants là, que vous appelez les chèques, des petits-enfants de 5, 10 ans, qui passent souvent de porte à porte pour demander les restes de nourriture, les kipolo. Parce qu'ils passent, à kipolo. Ces enfants-là, nous lançons le message aux parents, nous lançons le message aux autorités. Ces jeunes enfants-là, que les ONG qui sont à Goma, qu'ils puissent peut-être les prendre à charge ou qu'ils puissent les aider à les sensibiliser davantage, qu'ils retournent chez eux à la maison parce qu'ils ont des parents. Ils ont des parents parce que j'en ai parlé avec plusieurs. Ils nous disent non, tout qu'on a basé, j'ai des parents, mais les parents qui n'ont même pas la force de nous nourrir. C'est la raison pour laquelle on se retrouve dans des rues pour demander de la nourriture. Vraiment, pour vous aussi, le journaliste, parce que vous allez peut-être faire balayer ce message, que les parents qui nous suivent à pareil moment, qu'ils puissent venir récupérer leurs enfants au niveau de mon avenue. Parce qu'ils sont beaucoup, vraiment, j'ai comptabilisé, ils sont des vingtaines, cinquantaines même comme ça. C'est beaucoup d'enfants. Sous le leadership du chef de quartier Désiré Kadakala, le quartier Katindo, qui a lancé les tournois interquartiers de basket ce même samedi, s'est imposé par un score lourd face aux jeunes du quartier Le Volcan.